Salut, salut! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a... J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mes 10 indispensables de l'été. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. J'ai pas fait de catégorie, mais j'en ai 10 à vous présenter. Pour moi, c'est mes indispensables à moi. Chacun a ses indispensables. Après, j'en ai d'autres évidemment, mais vraiment là, c'est les 10 principaux que j'avais envie de vous faire découvrir. Il y a forcément des choses que vous connaissez évidemment, mais il y a des choses peut-être que vous connaissez pas. Donc, je vais vous montrer tout ça. Tout est là. C'est pour ça que je regarde là. Et je vous laisse avec la suite et j'espère que ça va vous plaire. Le premier indispensable qui pour moi est vraiment quelque chose de très important, c'est ça. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait c'est une machine à lumière UV pour faire les ongles soit en semi-permanent soit en gel. Ça dépend en fait le vernis que vous achetez. Et vraiment cette machine pour moi elle a révolutionné ma vie. Mais vraiment genre sans mentir. Avant, en fait je déteste mes ongles sans vernis comme la plupart des filles. Après j'ai des amis qui n'ont pas de vernis et je trouve ça très très beau, mais juste sur moi vraiment je peux pas ne pas avoir de vernis, vraiment ça me perturbe. Et du coup j'ai acheté cette machine parce que avant mon vernis, pour ceux qui font du vernis tous les jours, vous savez très bien que déjà la galère de le faire sécher c'est trop chiant. En plus après, 2 jours après il est déjà écaillé, il suffit que vous fassiez un petit peu de vaisselle. En plus l'été avec la mer et la piscine, c'est horrible, votre vernis il est foutu en 2 jours. Et franchement ça, si je vais pas dans la mer ou dans la piscine, ça me tient 3 semaines à peu près mon vernis. Et sinon l'été à peu près ça me tient 2 semaines. 2 semaines par rapport à 2 jours c'est pas comparable vraiment. Vraiment cette machine je vous la conseille, il en existe plein de différentes. Moi j'ai pris celle-là parce que j'avais une amie qui l'avait, elle me l'a conseillé donc j'ai pris celle-ci. Mais vraiment toutes les machines à UV font le job vraiment. Et ça les filles, je vous conseille mais à 1000% pour l'été. Et même pas que pour l'été d'ailleurs, même pour l'hiver, moi je m'en sers toute l'année. Et franchement ça c'est vraiment mon coup de cœur, genre, le truc qu'il faut absolument que je parte avec cet été. Parce que sinon c'est pas possible d'avoir mes ongles pas faits. Donc voilà, je vous conseille vraiment. Ensuite la deuxième chose que je vais vous présenter, que vous connaissez sûrement, c'est les foulards. Franchement j'en ai plein. Et encore là je les ai pas tous pris pour la vidéo, mais c'est trop bien. Les foulards vraiment vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez les mettre dans les cheveux, en bandeau comme ça, sur le torse. Vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez l'accrocher à votre sac. De toute façon j'ai prévu de vous faire une vidéo avec toutes les façons de comment je porte mes foulards. Vous verrez, il y a plein de possibilités vraiment diverses et variées. En plus il y a plein de foulards différents de toutes les couleurs. Vraiment vous cherchez une couleur, vous avez forcément des foulards qui existent en magasin, sur internet. Vraiment moi je sais que ceux-là je les ai achetés sur Shein. Celui-là ça doit être un Pimki. Et celui-là ça doit être un Camailleux. Mais vraiment dans tous les magasins vous en avez. En plus c'est énormément la mode donc forcément vous en avez. Et je trouve que c'est hyper pratique, ça fait un petit look. Enfin vraiment les foulards cet été ça va être trop cute. Donc voilà, vraiment je vous conseille d'avoir ça, au moins d'en avoir un. Après moi j'en ai plusieurs parce que pour assortir aux tenues forcément. Mais voilà, ça je vous conseille vraiment parce que vous pouvez en faire ce que vous voulez vraiment. Ensuite un autre indispensable que je voulais vous présenter, c'est de l'eau thermale de La Roche-Posay. Moi c'est La Roche-Posay, mais en vrai de l'eau thermale de tout et n'importe quoi, de la marque que vous souhaitez. Je trouve que l'eau thermale l'été c'est trop bien. C'est un petit pchit comme ça que vous vaporisez comme ça sur la tête. Vous avez chaud, vous pouvez... Enfin moi c'est un tout petit truc en plus, donc vous pouvez l'emmener à la plage, vous le mettez dans votre sac. Franchement ça vous rafraîchit directement. Ça fait pas couler le maquillage parce que sinon c'est trop chiant. Donc vraiment ça je le trouve hyper bien. Vous en avez du coup dans plein de marques, mais vraiment de l'eau thermale. En plus c'est bon pour la peau. En plus l'eau de la mer elle est un peu salée et tout. Vous nettoyez le visage avec ça, vous faites un pchit comme ça enlève toute l'eau, ça enlève tout le calcaire avec la piscine et tout. Franchement ça vraiment ça rafraîchit, ça lave la peau, c'est top. Ensuite un autre must have qu'il faut absolument que vous ayez cet été, c'est la raquette pour les moustiques. Alors je l'ai pas là sur moi parce que je l'ai pas trouvé. Je vous mettrai une petite photo ici de ce que c'est, mais je pense que vous voyez tout ce que c'est. C'est une raquette en fait électrique et vraiment les moustiques, les guêpes surtout. J'ai très peur des guêpes, des insectes comme ça, genre les guêpes, abeilles et tout, j'aime pas du tout ça, ça me fait très peur. Vous prenez la raquette, vous allumez et hop, en gros vous smatchez l'insecte que vous voulez tuer et ça le grille en fait. Et franchement je vous mettrai vraiment une petite photo et une petite démonstration si j'en trouve une, mais je suis pas sûre d'en trouver une. Mais franchement ça c'est trop bien. Moi je sais l'été mon papy quand il y a une guêpe et que j'ai peur il prend la raquette, hop il chasse la guêpe, il n'y a plus de guêpe, je suis tranquille vraiment. Mais vraiment ça
si vous n'en avez pas, parce que les tapettes à mouches et tout, en vrai c'est bien, mais tu peux te louper des fois. Et si tu te loupes, la guêpe elle est encore plus énervée, donc t'as encore plus de risque de te faire piquer. Donc franchement là, cette raquette, vous pouvez pas la louper en vrai. Si vraiment vous se matchez bien, ça lui fait un coup de jus en fait. Et après ça la grille dans le truc, c'est un petit peu pas très... voilà. Mais au moins elle te pique pas et toi t'es tranquille. Ensuite, les prochains indispensables que je vais vous montrer, il y en a deux. En fait, c'est les laits après solaire. Alors moi, celui-là, franchement, il est top, top, top. Vraiment, je vous le recommande à 1000%. C'est le Garnier et hydratation 24 heures. Franchement, quand je sens que ça va peut-être être un coup de soleil et tout, je mets ça et franchement, ça me tire plus la peau. Le lendemain, j'ai pas de coup de soleil, au moins je suis bronzée, donc ça c'est top. Franchement, celui-là, il apaise de ouf la peau, je vous le conseille. Et un deuxième truc que je voulais vous parler, mais je pense que ça vous connaissez toutes et tous d'ailleurs, c'est l'aloe vera. Moi c'est du gel comme ça. Quand vous avez des coups de soleil, l'aloe vera c'est top. Vraiment, c'est le truc qu'il faut avoir si vous avez des coups de soleil. Vous mettez ça sur vos coups de soleil, ça vous rafraîchit, donc ça brûle moins et ça atténue le coup de soleil au fur et à mesure des applications. Et franchement, l'aloe vera c'est un truc naturel et c'est top pour les coups de soleil. Et je pense que ça se voit à ma peau. J'ai souvent des coups de soleil et l'aloe vera ça me sauve l'été. Genre vraiment, c'est parce que ça fait mal quand même les coups de soleil, hein, je vous cache pas. Et ça, franchement, ça apaise ma peau au moins et c'est top. Ensuite, un autre indispensable que je voulais vous présenter qui va un peu avec l'indispensable que je viens de vous présenter, donc l'après-solaire et l'aloe vera, c'est le Moneuil. Je vous mets une photo ici, mais tout le monde connaît le Moneuil. Là, j'en ai pas sur moi parce qu'il faut d'ailleurs que j'en rachète pour cet été. Mais franchement, le Moneuil, ça sent bon. Vous pouvez le mettre sur le corps, sur les cheveux, là où vous voulez, parce que même il existe du Moneuil pour les cheveux, genre pour les protéger du soleil, pour les protéger de la mer, pour les protéger de tout et n'importe quoi. Franchement, le Moneuil c'est top, c'est naturel. Dans les îles, elles utilisent ça tout le temps. Ça permet de faire bronzer évidemment, sinon je me casserai pas la tête à m'en mettre partout sur le corps. Mais vraiment, vous mettez bien votre crème solaire avant quand même, parce qu'il faut quand même se protéger la peau, c'est très important. Ensuite, vous mettez votre Moneuil et vous bronzez 2 fois plus vite que si vous mettez juste de la crème solaire. Et pour les cheveux, ça les rend brillants, ça les protège comme je vous ai dit. Franchement, le Moneuil c'est top. Si vraiment vous avez jamais testé le Moneuil, testez, vous m'en direz des nouvelles parce que révolutionnaire, vraiment. Ensuite, un autre indispensable que je voulais vous présenter, c'est les livres. Et là, c'est pas n'importe quel livre, c'est les livres de Michel Bussy. Je sais pas si vous connaissez cet auteur, mais si vous connaissez pas, foncez au Leclerc, à la Fnac, là où vous voulez, et achetez un livre de cet auteur. Mais franchement, même pour les petits lecteurs, ces livres ils sont top. En fait, c'est des histoires. Bon, là, moi je suis en train de lire celui-là en ce moment, Au Soleil Redouté, mais on en a. Franchement, dès qu'il y en a un qui sort, on essaye de l'acheter en format poche comme ça. Et franchement, ces livres ils sont grave prenants. Les personnages ils sont hyper attachants, hyper touchants. Et en plus, ce qui est bien en fait, c'est qu'il y a du suspense tout au long de l'histoire. Et vraiment, c'est dans les dernières pages qu'on découvre vraiment ce qui s'est passé. Et ça, je trouve ça super bien parce que je trouve que des fois dans des livres, déjà ça met du temps à démarrer, alors que là vraiment ça démarre dès le début, vous êtes plongé dedans direct. Et je trouve que des fois il n'y a pas assez de suspense, du coup t'es vite lassé et t'as plus envie de lire le livre. Alors que là vraiment c'est dans les dernières pages que vous découvrez vraiment ce qui s'est passé et que vous découvrez toute l'enquête en fait. Et du coup c'est vraiment top, vraiment je vous recommande cet auteur. Si vous le connaissez pas, allez au moins en acheter un et vous me direz ce que vous en pensez. Si vous le connaissez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vraiment, parce que moi je le trouve incroyable et il n'y a aucun livre avec lequel je suis déçue de cet auteur, donc foncez. Ensuite, un autre must-have qu'il fallait que je vous présente, qui est que indispensable pour celles qui font de l'hyperhidrose. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la remettrai dans le petit là ou là, je crois que c'est là, mais bref. Je vous la remettrai dans le petit. En fait, je fais de l'hyperhidrose, donc c'est juste que je transpire très très fort des mains et des pieds. Les pieds ça me dérange pas, mais les mains ça me dérange un peu au quotidien. Et je vous ai présenté les Tiaxil dans ma dernière vidéo, du coup là où je vous parle de l'hyperhidrose. Et franchement, ce produit pour moi il me sauve l'été, parce que c'est juste un petit produit que j'applique le soir sur mes mains et ça me permet de boucher mes pores. Du coup ça permet de transpirer un petit peu moins l'été, et franchement ça me sauve parce que l'été il fait chaud, donc on transpire forcément plus. Alors nous les personnes qui font de l'hyperhidrose, on transpire 10 fois plus que la normale, et c'est vrai que ça peut être gênant, et franchement ça, moi ça me sauve. Donc ça, il fait partie de mes indispensables, mais c'est vrai que c'est pas un indispensable pour tout le monde. Mais celles qui ont les mains comme moi qui transpirent, testez les Tiaxil. Je sais qu'il existe aussi pour les aisselles et pour les pieds. Du coup moi les pieds, comme je vous dis,
je sais pas que je m'en fous, mais ça me dérange beaucoup moins que les mains parce que les mains j'ai l'impression qu'on voit que ça. Et du coup j'ai testé ça et franchement l'été ça me sauve mais plus d'une fois vraiment. Donc testez ça si jamais vous êtes dans le même cas que moi et vous verrez que ça va vous changer la vie. Ensuite quelque chose qu'il faut absolument que je vous présente, ça va vous étonner. Tadam! C'est le bluffeur. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il n'y a pas grand monde qui connaît, je sais. La plupart des gens qui connaissent, c'est que on a joué avec eux parce que c'est un jeu de société en fait que nous on adore avec ma famille jouer. Vraiment c'est un jeu de société qu'on trouve très très marrant, très divertissant et tout. En vrai c'est trop bien. En fait vous avez des questions et vous avez la réponse à la question. Chacun met une réponse qui pense être juste ou qui pense être cohérente avec la question. Et en fait, il y a une personne qui lit du coup la question, qui lit les réponses de chaque personne plus la bonne réponse, sans dire laquelle est laquelle évidemment. Et après, on doit voter pour celle qu'on pense être la bonne. Et en général, on se trompe tout le temps évidemment, on vote tout le temps pour quelqu'un d'autre. Et des fois, c'est super drôle parce que des fois, il y a des questions, c'est complètement farfelu vraiment. Je sais que par exemple, pour vous donner un exemple, il y a des questions où on dit qu'est-ce qui aux États-Unis a été interdit de mettre dans sa poche de jean. Et donc tout le monde écrit sa réponse. Voilà, celui qui lit la question, il lit après toutes les réponses de chacun et la bonne réponse, et nous on mise. Et en fait, la bonne réponse, c'est une glace, mais une glace qu'on mange quoi. Vous voyez, c'est complètement con parce que personne ne met une glace dans sa poche. Enfin, si vous faites ça, pas de problème, hein, mais personne n'a l'idée de mettre sa glace dans sa poche. Et c'est ça la bonne réponse. Et en fait, c'est que des questions comme ça, c'est pas des questions de culture générale ou quoi que ce soit. Enfin, des fois si, mais c'est pas quelque chose avec lequel on va se resservir plus tard. Ça sert pas à instruire, mais franchement, avec ce jeu, on passe de ouf des bons moments avec nos amis et tout. Je sais on a des amis quand ils viennent à la maison ou quand nous on va chez eux, à chaque fois on fait un bluffeur. C'est trop bien. Donc vraiment les jeux de société en général pour l'été c'est trop bien, genre ça permet de passer des moments ensemble, de se divertir et de rigoler franchement. Et celui-là si vous l'avez pas testé, essayez de le tester parce que je sais pas s'il est encore en vente mais franchement il est trop bien. Après le deuxième jeu de société qu'on adore faire souvent en famille ou quand on est avec des amis, c'est le Time's Up. Ça je pense que beaucoup de personnes connaissent. Il y a 3 manches, une manche où en fait il y a des cartes avec des mots, il y a 3 manches, une manche où on décrit le mot sur la carte avec tous les mots qu'on veut sauf les mots de la même famille. Ensuite la deuxième manche c'est un seul mot et la dernière manche c'est des mimes. Et franchement ça aussi c'est super drôle, tout le monde passe un bon moment, tout le monde peut jouer, il y a pour tous les âges vraiment et ça permet de passer un moment ensemble, de rigoler et franchement les jeux de société l'été c'est trop bien, genre vous faites ça le soir, le matin, le midi, l'après-midi, quand vous voulez, vous êtes en vacances de toute façon, donc faites des jeux de société cet été. Si vous en faites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram parce que j'adore les jeux de société vraiment. Donc montrez-moi vos jeux, montrez-moi, dites-moi en commentaire d'ailleurs quels sont vous vos jeux de société préférés, ce que vous faites l'été avec vos familles, vos parents, tout ça, je veux savoir. Le dernier petit indispensable qu'il faut que je vous présente, c'est plus pour les filles quand même. C'est même que pour les filles parce que les hommes vous avez les vôtres. C'est ce petit appareil. C'est un appareil que j'ai eu pour Noël parce que j'en voulais un et je l'ai commandé et le Père Noël me l'a gentiment acheté. En fait c'est très simple, c'est un rasoir électrique. Ceux qui me connaissent savent que je rase les poils de mes bras et avec le rasoir dans la douche c'est trop chiant, enfin ça irrite ma peau et tout. Et franchement avec ça, c'est donc juste un petit appareil comme ça. Et en fait il est électrique donc je le recharge et j'ai pas besoin qu'il soit tout le temps branché pour m'en servir donc voilà. Et en fait je le trouve super pratique et j'ai plusieurs embouts. En fait j'ai 2 têtes du coup, genre j'ai une tête comme ça où je fais mes bras et ça en général je fais le maillot avec. Et franchement pas de poils incarnés. C'est électrique donc ça va je trouve plus vite, ça irrite pas la peau parce que c'est conçu pour. Là, il y a plusieurs lames. Il y a une lame comme ça qu'on peut retrouver dans les rasoirs entre guillemets basiques. Et là, il y a 2 lames comme ça. En plus, la tête elle bouge, du coup ça épouse bien la forme de votre corps. Mais franchement, les rasoirs électriques, moi je trouve ça beaucoup mieux que les rasoirs manuels. Donc si vous avez jamais testé, celui-là c'est un Philips. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, mais vraiment lui je le trouve top. En plus il a une autonomie hyper longue je trouve et moi pour mes bras ça me sauve parce que au moins hop j'ai pas besoin d'aller me relaver les bras, de remettre du savon et tout. Là juste je passe mon cou, hop je lave mes bras après et c'est fini. Franchement
Ça, je vous le conseille même pour l'été, même pour celles qui veulent faire les jambes, pour celles qui se rasent les jambes, je vous conseille beaucoup plus ça que les rasoirs manuels parce que ça vous irrite trop la peau vraiment. Donc ça, je vous conseille à 1000%. Et si vous testez, donnez-moi de vos nouvelles parce que c'est top. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mes 10 indispensables vous auront plu, j'espère quand même vous avoir fait découvrir quelques petites choses. Si vous aussi vous avez des indispensables, donnez-moi votre top 3 dans les commentaires, ça me fera super plaisir de voir vos suggestions à vous, de voir vos indispensables parce qu'on en a toutes je pense. Sinon, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera super plaisir et ça permet de développer la chaîne. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!